Aujourd'hui, on va faire l'île-Paris à pied. Je me suis lancé comme challenge de parcourir l'île-Paris à pied. Et pour ça, j'aurai le droit uniquement à mes jambes. Faut savoir que je suis pas du tout sportif à la base. C'est pour ça que je me suis lancé ce challenge. Est-ce que je suis capable de marcher jusqu'à Paris? Pour ça, je serai équipé de chaussures, d'un sac à dos avec une tente à l'intérieur et des vêtements de rechange. C'est tout. J'aurai un peu d'argent pour manger et pour dormir si besoin. Est-ce que c'est un challenge réalisable? Est-ce que j'en suis capable? D'ailleurs, cette vidéo elle est sponsorisée par personne. J'ai pas d'oseille les frères. Abonnez-vous, likez, envoyez de la force. J'ai tout payé moi-même, ça m'a coûté une blinde. Bref, abonnez-vous les frères. Je vous laisse avec la vidéo. On rentre dans le vif du sujet là. Ça sent très bon cette histoire. Les gars, je tombe sur un truc abandonné et j'ai envie de rentrer. J'ai faim. Téléportez-moi ta cause par pitié, frère. J'ai mal partout. Les jambes, les épaules, tout. Je vais finir dans un bus, moi, je vous le dis. Et quand j'ai que de m'arrêter toutes les 2 secondes. J'ai mal à la cheville de ouf. Regardez le sourire parce que dans la tête, c'est dur là. Les gars, je suis en galère, les gars. Les gars, je suis en sang là de ouf. Par pitié, quelqu'un il vient. Aidez-moi. Ah, le 3e jour, il est dur. Ah allez. Je sais même pas si je vais finir le challenge, sincèrement. Ah bon les frères, là on est 2 jours avant le départ de l'île Paris à pied. J'ai rien préparé. J'ai toujours pas mes affaires, j'ai toujours pas l'itinéraire. Donc là on va partir, on va passer à Decathlon. Je vais acheter des chaussures, une tente et à peu près tout ce qui pourrait m'être utile. Bon allez, on y va. J'ai prévu du coup normalement de dormir plusieurs nuits dehors à la Belle Étoile. Non pas la Belle Étoile, faut pas abuser parce qu'il va peut-être pleuvoir. Pardon 2 jours parce que c'était la meilleure période parce que j'ai décidé de le faire en hiver. J'ai de la chance de pouvoir faire ça. Franchement c'est cool, ça va être cool comme challenge. Je vais découvrir aussi. Je sais pas comment. J'ai jamais dormi dehors en fait. J'ai jamais dormi dans une tente par exemple. Je sais pas ce qu'il faut, je sais pas le stuff. Je vais voir le mec, je vais lui dire salut chef, c'est quoi le meilleur stuff pour le cerveau de la semaine? On se capte au magasin. Ça, c'est en sortant de chez moi que je me rends compte que je sors jamais en fait. Par exemple, il y a des trucs qui sont grave beaux là, c'est beau de ouf. Attendez, je vais vous montrer. Regardez comment c'est beau de ouf, wesh. Des big bâtiments et tout. J'ai l'impression d'être à Londres, mais c'est l'île. Juste, j'ai jamais visité. Porte de Paris, GG. Je connaissais pas. Ah, mais je suis vraiment le singe, les gars, tout le monde me regarde là. Je suis le singe. Sincèrement, là je marche tout seul dans la rue. Attendez, je vais essayer de faire un plan plus large. Là, je suis dans la rue comme ça, les gens ils passent. Les gens ils passent et me regardent. Comment ils font les youtubeurs? Vas-y frère, j'ai pas de buzz moi, ils ont du buzz, c'est normal. Normal, ils se filment et tout, ils parlent tout seuls. De toute façon, c'est leur vie, tout le monde les connaît. Les gens ils les reconnaissent et tout. Moi, c'est juste un singe, là, je parle tout seul dans la rue. Donc là, je suis arrivé à Decathlon et je vais filmer. Je vais filmer l'échange pour que le mec m'explique et tout un peu ce dont j'ai besoin et tout. Mais j'ai peur. Ça va être gênant quoi. Ça va être gênant. Je vais demander au mec, je vais dire ouais, salut la chef, salut chef. Je vais dire bonjour, excusez-moi de vous déranger. Alors est-ce que je peux vous tutoyer? Vas-y mon frère, ça va être gênant. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, ça me dérange si je filme l'échange ou pas? Il m'a expliqué ce que je devais prendre. Donc j'ai pris un sac à dos avec un peu de maintien, une tente, une personne. Mais ici ils n'en vendent pas. Donc la suite ce sera demain. J'irai dans un autre magasin qui est fermé aujourd'hui, un peu plus grand et avec plus de matériel. Je vais acheter le sac aujourd'hui je pense et des chaussures peut-être. Je vais voir. Du coup je vais tout vous montrer en rentrant ce que j'ai pris et demain je retourne pour acheter une tente. On se retrouve 2 jours après les derniers achats pour finir et après je vous montre tout ce que j'ai acheté. Bref, on va au magasin là, normal. Bon les frères, on est devant Decathlon Campus là, le plus grand Decathlon de France. Hier, je me suis pris un méchant vent par la meuf, donc j'ai décidé que j'allais faire chercher tout seul. Ça y est, de toute façon, on sait maintenant, on sait ce qu'il faut chercher. Il manque la tente, il manque des affaires genre de marche, genre un truc à mettre en dessous de mon pantalon, peut-être un truc pour la pluie, peut-être un couteau aussi, je sais pas exactement ce qu'il me faut en fait. Bref, je vais me renseigner tout seul, en vrai pas besoin de demander je pense. J'ai pas envie d'importuner les gens, hier elle m'a mis un méchant vent. On se capte, Decathlon c'est parti. Non, il est méchant le Decathlon les gars. Ça. Bon les frères, il est grand de ouf le magasin mais on va regarder ce qu'il y a. Est-ce que j'ai vraiment besoin de des trucs comme ça? Et moi je cuisine pas donc je vais pas commencer à cuisiner ici. Mais par contre en vrai, petit opinel ça peut servir ou un couteau suisse, je sais pas. Je pense que l'opinel c'est obligatoire. Donc il y a haja dans tous les cas. Cherche les tentes individuelles avec les sacs de couchage. Un petit sac comme ça à 15 balles, ça fait trop le taf. Premier prix technique en plus, moi je suis dans les premiers prix tout le temps donc je viens de voir un truc très intéressant, c'est qu'en fait regardez, là il y a température de confort 20 degrés et température limite 15 degrés. Ça veut dire en dessous de 15 degrés c'est technique. Et je pense que je vais dormir dans des 6 degrés donc et là il y a du 8 degrés mais c'est 20 balles. En vrai 20 balles, 8 degrés, là je pense qu'on va plus partir sur ça. Normalement j'ai besoin d'habits techniques mais j'ai pas envie de ressembler à un moniteur d'auto-école. C'est quoi ça frère? Non bah vas-y, j'ai pas 45 ans, c'est pas possible, je peux pas mettre ça. Pourtant ça a l'air pas mal, mais vas-y en plus c'est cher. Ça a l'air confortable, mais vas-y, ça fait trop... ça va les jeunes, on part en camping. Donc les frères, j'ai demandé des renseignements. Il y a 2 types de tentes. Il y a des tentes de trekking. Donc voilà, c'est ça la tente trekking.
une personne. Et on m'a dit que ça c'était le plus opti en vrai, parce que c'est léger et tout. Mais le problème c'est que moi je veux du challenge un peu. Donc je vais prendre les tentes avec les bateaux là. Je sais pas comment ça se monte du tout. On m'a dit qu'il faut un petit marteau et tout. Donc on va voir là-bas. Donc c'est ça en fait. Le truc c'est des tentes en gros avec l'installation. On m'a dit qu'il fallait un petit marteau pour piquer les trucs dans le sol. C'est grave lourd. Je vais prendre ça, c'est plus marrant. Le montage plus le poids et tout, c'est le challenge. Si c'est trop simple, c'est pas marrant. Ouais, on va prendre ça je pense. J'avais oublié, mais en fait il y a des trucs aussi qu'on peut mettre au-dessus du pantalon pour vraiment ressembler à rien du tout. Je pense que je vais pas prendre ça. En vrai ça me servira à rien. Je mettrai jamais en fait. Mais c'est au cas où il pleut. Mais normalement il y a genre de ce que j'ai vu dans la météo, il y a genre 1 ou 2 jours de pluie potentiel. Il pleut toujours par contre. Quand j'ai regardé la météo, il y avait annoncé un seul jour de pluie. Mais j'ai vraiment pas envie de mettre ça. Donc on va être mouillé plutôt avec du style, je pense. C'est mieux ça. Après réflexion, peut-être qu'un truc en haut comme ça pourrait servir. Parce qu'en vrai, même si j'ai aucun style, sur le haut du corps ça peut servir. Le bas du corps en vrai en soi, c'est bon, j'ai les cuisses mouillées, les jambes mouillées, c'est pas grave. Mais ça peut être chiant d'avoir par exemple la veste mouillée, le truc mouillé. Ça coûte que 10 € et ça, je pense, ça peut être pratique, ça peut sauver la vie. Au cas où, je sais pas, là le soir je dois installer la tente, ben il pleut, ça va être ça je pense. Et je vais ressembler à un singe, mais c'est pas grave. Je ressemble à ça les frères, si je m'habille en full décathlon. Yo les jeunes, c'est Thierry, alors on se retrouve pour une nouvelle activité. Je suis à la cool moi les man. Ah oui, il me faut un maillet, donc là il me faut on va aller dans le rayon fitness, je vais prendre un survêt. Je vais avoir une dégaine de prof de sport, ça va être méchant. C'est une honte. Enfant multisport, c'est ça, c'est bon hein. Enfant prix technique 7 €, mais c'est ce qu'il me faut, c'est nickel. 7 € ça, cette veste elle tape. Je sais pas pourquoi vous achetez des habits, ça, il y a tout ce qu'il faut ici à Decathlon. Trouver un survêt Kalindi, il a l'air méchant ça. Je me tâte. Après là c'est vraiment collant quoi. Il me faudrait plus un survêt. Qu'est-ce que je fais? Ça m'a l'air d'être le compromis parfait entre survêtement et le truc que je cherchais. C'est plutôt chaud. Je pense que c'est ça, hein. C'est pour le run. En fait, je fais du run, moi, les guys. Il me manque juste le petit marteau et on est bon. Je sais pas si je prends un maillet ici ou si je prends un vrai marteau chez moi, ça. Je pense que c'est normal de prendre un marteau. Ouais. J'ai demandé à quelqu'un, ils m'ont donné 6 €. C'est le Benef Max. Si vous cherchez des armes blanches, des trucs comme ça, c'est les 6. Il faut juste une lampe frontale, j'ai oublié, j'y ai pensé là dans le rayon en voyant. C'est jamais peut-être je vais marcher à la nuit, je vais me chauffer, on va marcher encore 2-3 heures le soir. Donc voilà, si je suis pas arrivé encore en route et tout. De toute façon, normalement, il y aura des lampadaires, on n'est pas au tiers-monde frère, je sais pas. Les gars, je me suis embarqué dans un vrai truc là. Je suis dans des routes impraticables. Et il fait nuit, il y a personne. Il y a des lampadaires normalement dans les villes, je crois. Bon, allez, on y va. Là, il y a plusieurs lampes frontales, il y en a qui chargent en USB. Moi, je veux prendre une USB parce que vas-y, j'ai pas envie d'acheter des piles. C'est bien, non? C'est efficace. Oh là là, la technologie de nos jours, c'est magnifique. Plus 18, hein, l'Opinel, faites gaffe les gars, les petits, les jeunes. Sac de couchage, plus gros que tout ce qui existe là dans tout ce que j'ai acheté, frère. Le truc pour la pluie que je vais jamais utiliser. Et enfin, la lampe frontale. Oh là là, zoom sur le prix zoom. Montre que j'investis. Je suis en has les frères. Abonnez-vous, j'ai pas d'argent là. Abonnez-vous, on veut de la force à partager, j'ai pas de thune. Vas-y, ça y est, hein, je vais payer. C'est parti. Je suis en tension là. Ça rien d'essayer de regarder ma carte, vous allez pas voir de toute façon. Je vais flouter si on voit. Je tremble. Pourquoi t'es prêt comme ça? Bon les frères, on est sortis là, on a tout plein de trucs. Le caméraman il veut rien porter, je suis en has, je suis en galère de ouf. Je vous montre tout ça là dès que je rentre. Il y aura une petite revue de tout le matériel. Et aussi on verra l'itinéraire qui est prévu. Grosse force à ChatGPT qui va me donner mon itinéraire. Les frères, on se retrouve chez WAM. Alors, premier achat essentiel, le truc le plus important. Les godasses. C'est un peu des trucs waterproof. Franchement, ça fait le travail quoi, ça fait le taf. Ça est confortable en vrai. Si je mets mon gros panard dedans, on peut voir que j'ai des pieds énormes, mais à part ça, en vrai c'est confortable quand même. Genre je pensais pas que ça allait être aussi cool pour marcher. J'ai pas encore vraiment marché de longue distance avec, mais ça va, c'est bien. Là attends, j'ai pas encore déballé, donc je découvre demain comment on la monte. J'ai pris le maillet en détente. Sac de couchage, en vrai il m'a l'air plutôt gros. Alors mon sac, oh là là, le sac il coûte un bras. Hein. Et en fait il y a un petit soutien, on m'a dit que pour le trekking c'était obligatoire. Il y a un petit soutien comme ça, genre où tu t'attrapes ton buste un peu, tu vois. C'est pour soulager la charge. Il y a une plaque en métal un peu. Le dossier il reste droit. Ça devrait faire le taf. Je vais voir si, juste pour rentrer tout le matériel ça va être complexe. Mais vas-y tant pis on verra. Hein. Le raincut. Attendez le raincut faut que je vous le montre. Ça va non? Je suis pas en mode flop un peu. Ça pue de ouf. Je sais pas pourquoi ça pue comme ça. Oh mais ça pue de ouf. C'est une dinguerie de vendre des trucs qui puent comme ça. Après peut-être c'est moi. Les couteaux. J'ai acheté l'Opinel. Alors vraiment le scam de l'année. Hein. Vous vous rappelez l'Opinel, c'est écrit moins de 18 là. Tu dois acheter, c'est écrit moins de 18 Décathlon. T'as pas le droit, il faut appeler un mec de la caisse et tout. Bref, plus 18 hein, l'Opinel. Ils m'ont donné un Opinel frère. C'est un couteau à beurre. Regardez. Ils vendent des couteaux à beurre à ce prix-là. Ils ont pas honte. Qu'est-ce que tu veux couper avec ça? Même moi, tu peux rien couper, regardez. Aïe, je me suis quand même coupé là. Ouais. En fait, tu peux couper des trucs. Je suis deg, je me suis vraiment coupé. Oh le flop. Non mais tu peux pas couper grand chose quoi. C'est pas dangereux, c'est pas menaçant, c'est arrondi quoi. Mais heureusement, j'ai pu trouver ça. Un Opinel qui pourrait servir du coup vraiment dans des situations où j'aurais besoin d'un couteau potentiellement. Donc en vrai ça va tu vois. Au final, j'ai ce qu'il me faut. Franchement il est tranchant lui en plus. Donc hier on a vu aussi ça.
la lampe torche. Contrôle d'identité. Ah c'est bon, j'arrête. Je vais vous tester le survêt là. Vous êtes pas prêts pour le survêt je crois les gars. En fait c'est un legging, mais en fait j'oublie que j'ai des grosses cuisses. J'oublie toujours parce que je me dis vas-y. Bon, vas-y, taille M. J'ai ce problème-là dans ma tête que j'oublie en fait. J'oublie que je suis un gros sac. C'est-à-dire que du haut du corps, je mets du S. Du bas du corps, je mets du L minimum. Parce que là, c'est un legging. Bon, je vais vous montrer, mais c'est honteux. C'est une honte. En vrai, c'est confortable. Mais s'il pleut, je suis foutu. Hein. Ah, je me suis rendu compte, s'il pleut, je suis dans une panade, mon frère. Bon, les frères, là, l'itinéraire, on sait pas du tout. Je sais pas du tout quel itinéraire je vais prendre. Je vais demander à ChatGPT de me donner l'itinéraire. Il faudra comprendre dans l'itinéraire. Il y aura 4 nuits, 5 jours de marche, 4 nuits, dont une nuit dans un hôtel pour que je puisse me laver, tout ça. Et même offrir un petit débrief. Je vais lui donner toutes les explications à ChatGPT et je vous dis quoi. Donc là, j'ai préparé mon petit message sur ChatGPT. Je vais faire l'île Paris à pied. Donc donne-moi un itinéraire qui me permet de faire ce trajet en 5 jours de marche, 4 nuits. Je dois terminer mon itinéraire au pied de la Tour Eiffel. Il faut que ton itinéraire comprenne une nuit dans un hôtel à la 3e nuit pour que je puisse me laver, tout ça. Il me faudra aussi un point de rechargement d'eau et de batterie par jour. Prévois des endroits gratuits. Où je pourrais installer ma tente. ChatGPT, finalement, il m'a fait n'importe quoi. Je me suis rendu compte une fois sur la route que les temps qu'il avait prévus étaient beaucoup trop loin de la réalité. Il y a un moment où il m'avait prévu 7 heures de route et où en réalité c'était 15 heures. Donc j'ai dû réimproviser un itinéraire à ma sauce. Alors j'ai commencé par faire l'île-Lens. Ça c'était le choix le plus logique et le plus évident et aussi celui que ChatGPT m'a donné. Ensuite j'ai fait Lens-Bapaume. J'ai pris de l'avance en me plaçant bien au sud de Bapaume pour enchaîner sur Bapaume-Roi. J'ai enchaîné avec Roi-Senlis, la plus grosse journée de tout le trajet. J'avais le choix entre faire Senlis-Sarcelles, Sarcelles-Paris ou directement Senlis-Paris. Et vous allez voir ce que j'ai fait au final. ChatGPT m'a fait n'importe quoi. Bon les frères, je vais me réveiller là. C'est le grand jour. Mes affaires elles sont prêtes là. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je regrette un peu là. Mais ça va. Je suis confiant. La ref par rapport avec le mec. Je vais me préparer, je vais mettre le skin de marcheur. Alors présentation de skin. Donc on a le survêt. Ouais, j'ai l'air une dinguerie encore. On a la survêt tout à fait normale pour marcher comme tout le monde. Et on a le maillot qui va me servir de skin. Skin de base que je changerai très peu, hein, je pense. Présentation très importante. Violet, ma couleur préférée. Masterclass cette couleur. Attention, détail important. Flocage, pieds nus, sac neuf. Pieds nus. Parce que j'aime trop marcher pieds nus, j'aime trop marcher tout court en fait. Et sac neuf, faut représenter le sac neuf quand même. À couper. Faut que je fasse le sac. Là pour l'instant dans le sac, on a rentré la tente, le sac de couchage il est déjà rempli. Ça va être technique parce que là il faut que je rentre. Il y a le stabilisateur, il y a des conneries de caméraman. Excusez-moi parce qu'en fait je suis Jeff Bezos. Ah non, Jeff Bezos il filme pas des trucs en vrai. En même temps ça va me servir dans la soirée mais il faut qu'elle soit accessible. Je vais essayer de la mettre sur un côté. Je pense un truc comme ça, c'est bien tu vois. En vrai ce serait peut-être bien de le faire en face de la caméra cette histoire. Donc le sac. Je vais prendre de quoi me changer, un deuxième maillot, une batterie externe et c'est tout mes câbles que je vais rentrer. Et GG ça, je vais rentrer tout ça. On se capte quand je suis prêt. Je suis à ouf, moi je vais pas montrer le skin des chaussures, les godasses. Le drip ou pas ça? Moi je suis dans les chaussures, moi je suis dans les baskets en fait. La paire elle est folle. La dégaine de dingue, sérieux. Je suis en mode aventurier là. Faut que je vais acheter des trucs. Oh là là, ça va être la folie. Je viens de me rendre compte que je suis pas sportif. Ça veut dire là, j'ai monté les escaliers, j'étais un peu KO. Et là, je vais marcher pendant 5 jours d'affilée. Bref, je suis hype un peu là. C'est infini, j'arrive jamais à ce tacos. J'ai faim. Aidez-moi à arriver au tacos. Ça fait 1 heure que c'est écrit 1 heure sur le GPS. Bon les frères, je viens d'investir des Capri Sun là. Je vais les caler dans le sac. Et j'ai pris un sandwich thon œuf classique, moins 50% en plus, je suis dans le bénéf là. Bref, je vais remplir le sac et ça va partir pour de vrai cette fois. Ça y est, c'est officiel là les frères. Là, le GPS il me fait passer dans des grandes routes. Je vais regarder pour faire des checkpoints où je peux passer dans les petites rues de campagne puisque là, ça va pas le faire là. Je veux marcher, je vais finir par prendre le bus moi. Que des bus ils passent, ils vont dans la même direction que moi, ils vont tout droit. Ah moi je vais m'incruster dans un bus. Personne va le savoir, moi je vous le dis moi. Je vais prendre un méchant bus, vous allez me voir à Paris dans 2 jours. Donc j'ai changé l'itinéraire pour passer que dans des villes et tout, pas dans les grands axes. Et le truc c'est que j'ai passé de 6h à 9h. Donc ça va être technique là. Bref, c'est parti là, du coup là j'ai 50 minutes avant le premier checkpoint. La première elle a 50 minutes, la deuxième elle est genre à 1 heure de la première, etc. Je passe dans les checks, je passe dans les quartiers des gens et tout avec mon sac de con. Les gens doivent se dire c'est qui ce golemon ça. J'ai oublié un détail très important parce que moi d'habitude je marche au bled, d'accord. Je me suis dit je marche souvent au bled, je marche 7-8 heures normal, sans eau, sans rien. Donc je me dis vas-y, peut-être qu'en marchant 7-8 heures au bled, si je le fais tous les jours ici, ça va pas être la mort, tu vois. C'est que j'avais oublié un paramètre très important, c'est qu'au bled, premièrement, j'ai pas de doudoune. Cette doudoune elle va pas faire long feu sur moi. Très important, là le sac il fait au moins 25 kg, je pense, facile, même plus. C'est technique là. Aïe 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 aïe. Dans quoi je me suis embarqué encore une fois. Ça va être technique toute cette histoire. Hein. On rentre dans le vif du sujet là. Ça sent très très bon cette histoire. Ça sent pas du tout la merde là. Vous inquiétez pas les frères. Ça sent très très bon là. Ah ça sent de fou. Il est tout frais là. Du caca bien frais ça. Le caca de toute la ville. Ah les gars, il y a du caca. Il y a du caca. C'est pas du mensonge. Le caca de toute la ville.
Bref, on est dans le vif du sujet là. Franchement, ça va, ça va être cool, je pense. J'ai hâte d'arriver en fait, mais si je viens de partir, ça marche pas. Qui a eu l'idée de faire ça là? De faire des routes avec des cailloux? C'est horrible à marcher. Franchement, ils avaient pas de buzz avant, hein. Ils avaient pas d'inspi. Regardez cette invention, le goudron, c'est magnifique, frère. Tu marches, c'est tout plat. C'est tout adapté à tout type de chaussures, tout type de marche. Les gens ils me regardent en bizarre. Je parle comme un con avec la caméra bien tendue, le bras bien tendu pour qu'il y ait des beaux angles comme ça. Les gens ils me regardent comme un con. Regardez, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air stylé en vrai. On dirait un circuit de motocross, mais qui finit sur rien. Ça, c'est le spot parfait là pour dormir. Franchement, si j'avais un spot comme ça à côté de où je devais aller, je dormirais là. Hein. J'irais mettre ma tente quelque part là-bas ou un truc comme ça. S'il n'y a pas des craquettes là-dedans. Les gens ils me regardent dans ça, toujours ça bouge pas. Hein. Bon, là, il y a des gens qui me regardent par la fenêtre carrément. Pour vous dire à quel point je suis un singe là. J'ouvre les fenêtres et tout, ça masse comme ça. Ils ont jamais vu une caméra, frère. Ils sont bloqués en 1935. C'est trop fou, je trouve. Franchement, ce genre d'endroit là, ce genre de village, c'est une dinguerie comme c'est calme. Il n'y a personne, il n'y a rien. Il y a des chevaux, il y a un cheval. Non mais il y a plusieurs chevaux et tout, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de commerce, il n'y a rien en fait. Moi je comprends pas comment ça doit être chiant de vivre ici en vrai, ça doit être galère. Pas d'internet j'imagine, une vieille co, il y a une antenne par heure. J'ai pas de réseau donc j'imagine même pas pour la co. Est-ce que ce serait pas ça la vraie vie finalement? Non en vrai, hein, faut embrasser la technologie je pense. Donc là ça fait presque 5 heures que je marche. Et en vrai c'est calme. En soi je commence à ressentir un peu de fatigue dans mes jambes et tout, mais je sais que quand je vais me reposer ça va partir très vite. C'est pas au point où j'ai du mal et tout. Et franchement les endroits que je vois ils sont plutôt jolis. Donc c'est pas si mal en soi. Je pense que je passe un bon moment en vrai. Je viens de couper le live, en vrai c'est mignon ici. C'est cool, c'est un petit endroit sympa. Je refais le monde dans ma tête, je réfléchis un peu à tout ce qui pourrait se passer dans ma vie. C'est dur d'imaginer le futur, franchement. J'ai beau imaginer, j'ai beau penser à 100 000 possibilités, au final, ce sera jamais celle que j'ai pensé qui arrivera. Comment c'est imprévisible. Et ça fait du bien aussi en vrai de faire un peu de sport, de marcher, de sortir. Parce que le délire de streamer et tout, t'es tout seul tout le temps en fait. T'es tout seul dans ta chambre H24. Genre, depuis que j'ai commencé à stream, 95% du temps, je suis tout seul dans ma chambre. Je sors plus de chez moi et tout. Quand tu stream, c'est chiant en vrai. Tu vois pas le soleil, tu fais du montage H24, après tu lances ton stream, puis tu dors, tu refais la même chose en boucle. C'est cool, hein, c'est amusant en vrai. J'aime trop le streaming. C'est une passion ça. En vrai, c'est une vraie passion. Mais ça fait du bien quand même des fois de faire des pauses, genre de sortir comme ça, de prendre l'air et tout. En vrai de vrai. Bon les gars, je suis en train de marcher là, j'entends des coups de feu, je crois que je suis dans une zone de chasse. Je vais me faire tirer dessus je crois. Au début j'ai entendu une fois, je me suis dit bon bah ça doit être un, je sais pas, ça doit être un truc. Mais ça fait la troisième fois que j'entends un coup de feu de ouf. Genre vraiment fort. Et ça vient de là-bas genre. C'est pas très loin, je pense qu'il y a des chasseurs hein. Ah je vais me faire tirer dessus. Je suis en violet fluo. En vrai, c'est impossible que. Il y a pas de méprise quoi. Si tu me tires dessus, c'est c'est volontaire. Les gars, je tombe sur un truc abandonné et j'ai envie de rentrer pour voir. C'est une genre de maison, je pense que je vais essayer de rentrer. C'est bien fermé quoi. Il y a une boîte aux lettres, une ancienne boîte aux lettres. Je pense que je vais rentrer pour voir. Je vais garder mon couteau en main quand même, histoire d'eux, mais. Waouh, c'est un ancien camion en fait. Je sais pas c'est quoi exactement. Mais ça a été laissé depuis longtemps. Hein. Y a pas un mec qui est venu. On dirait une caravane un peu. J'ai pas le droit d'être là, je pense. Ah, des câbles et tout. C'est un truc. C'est du matériel en fait. C'était des camions, je pense. Oh, la cabane de la maison là-bas, les gars. Je sais pas ce que je peux tomber, sur quoi je peux tomber, donc je suis un peu méfiant. Je me fais retenir par des lianes. Je dois les couper et tout. Il y a des lianes partout, frère. Mais qu'est-ce que ça pouvait bien être? Ça vient sur une résidence, j'ai l'impression. De toute façon, j'ai pas le droit d'être là du tout. Hein. Je pense qu'on va aller voir ça d'abord. Attendez. Oh, il y a beaucoup d'insectes. Ah, je peux pas rentrer. L'entrée est bloquée et barricadée un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a encore des bouts de verre et tout, donc c'est vraiment abandonné depuis très longtemps et il n'y a personne qui a mis un pied. Hein. Tu sais, c'est ce genre d'endroit, tu peux pas le voir en ville ça. Parce que les trucs abandonnés en ville, les gens, les jeunes comme moi, ils vont s'aventurer là-bas, ils tracent des chemins. Là, c'est à moi de tracer le chemin. Je suis le premier depuis très longtemps à être venu ici, je pense. Bon, on va rentrer. On sait jamais. Faut éviter ce genre d'endroit normalement, mais enfin, faut du matériel, mais waouh. C'est une ancienne maison abandonnée, peut-être en travaux. Peut-être qu'ils ont abandonné du coup parce que c'est vraiment isolé comme endroit. Donc peut-être que les utilisateurs ils n'ont plus une bonbonne de gaz à l'ancienne. Hein. Elle est vide. Elle est super légère. Franchement, ça devait être une petite bâtisse. J'entends des bruits depuis tout à l'heure. C'est effrayant. Il y avait 2 toilettes. Et ben, c'est quoi ça? C'est bizarre qu'il y ait 2 toilettes comme ça. Une salle de bain un peu miteuse. Franchement, c'est abandonné depuis longtemps, je pense, les gars. Attendez, j'ai pas été là-bas. En fait, il y avait 2 logements. J'ai pas été là-bas, les gars. Waouh, comment c'est plus grand. Ok. Ah, waouh. Des sacs. Ah, c'est abandonné vraiment depuis longtemps.
qu'on puisse voir. J'ai du mal, je cadre pas très bien, désolé les frères. Je suis amateur un peu, je suis pas un cadreur pro. Mais waouh, putain. Encore une bonbonne de gaz. Ça vivait ici, hein, je pense. Un vieux paquet de cigarettes. Une bouteille. What the fuck. Waouh, regardez les araignées. Il y a des nids de... Waouh. Il y a des nids de frelons, je crois. Impressionnant. Je vais pas tarder ici parce que bon, de nuit, ça doit être un peu plus effrayant que ça. Hein. Ça donne confiance de marcher en journée. Je vais quitter cet endroit. C'était sympathique. Je vais pas trop m'aventurer par là-bas parce que je pense que ça appartient à quelqu'un quand même. Je me fais bousiller par les orties depuis tout à l'heure. Et les fougères aussi, je les coupe avec mon couteau. Mais franchement, c'était grave cool, grave intéressant. J'ai bien fait de rentrer. C'était sympa. Il n'y a pas un chat. Il n'y a pas un chat, les frères. Il n'y a pas un mec, à rien. C'est le Vinland. Ça fait 3 heures que je marche. J'ai pas croisé une personne, j'en ai croisé genre 2 max. C'est trop, il y a personne. Là on est sur la fin là, de la première journée. Il me reste 3 heures de marche. Moi j'abuse sur la fin, du coup il reste quand même 3 heures de marche. Là c'est le dernier checkpoint, ça veut dire que j'arrive à la ville de Lens. Faudra je trouve où dormir. Mais sinon à part ça, en checkpoint j'ai mis le haut tacos de Lens parce que j'ai faim de ouf. Ah là là, j'ai besoin d'une pause les frères. Ça fait 7 heures que je marche. Il me reste 2 heures mais bon, le plus dur c'est toujours la fin. J'ai mis mes affaires là. Il est trop lourd ce sac frère. Franchement ça va, mais je commence à ressentir un peu la fatigue. 7 heures ça commence à être sévère. Mais j'imagine demain et tout, là j'anticipe un peu. En vrai on verra, je pense que j'aurai la nuit de repos et tout, ça va faire un peu la diff. Il reste 2 heures du coup et quelques, 2h40 pour arriver à manger. Je pense que ma seule motivation c'est la nourriture là. Eh les frères c'est vraiment trop là, c'est le pleut de ouf. Je me pas arroser. Je vois plus rien, je passe on voit là. Mes lettres elles sont remplies d'eau, je peux rien faire là. Il me reste encore 2 heures frère, c'est cauchemar là. Non en vrai je vais t'arriver, j'ai hâte de manger. Je suis en train de réfléchir à la compo tacos là que je vais faire. J'imagine là un bon vieux tacos avec gratinage, ça c'est sûr. Peut-être des frites à côté ou un truc comme ça, un dessert. Oh là là, je pense qu'à ça là, je vais déguster. Plus j'avance, plus je me dis que j'ai pas choisi la bonne période de l'année là. Il fait nuit très vite, il pleut de ouf. J'ai peut-être un peu de troll. T'es plus malade de partir plus tôt je crois. Bon les frères, une petite pause là. Il pleut de ouf en fait. Une petite pause tactique. Il me reste à peu près 1 heure et quelques avant d'arriver. Ah non, j'abuse, un peu moins. Bref, il me reste 1 heure environ. Et je vais pouvoir manger enfin. Et mais après, je sais pas où je vais dormir. J'ai de l'eau dans les yeux carrément là. Mais bref. Les frères, je crois qu'on va pas avoir grand chose. Mais ça sent les frites, je crois que je suis fou. Je suis en train de devenir ouf les gars. Ça sent les frites wesh. On voit rien. Inexploitable les images. Les gars, je me suis embarqué dans un vrai truc là. Je suis dans des routes impraticables. Il fait nuit, il n'y a personne. Moi tout ce que je veux c'est manger un petit tacos là, il n'y a rien. Le GPS il me dit de passer par là parce que c'est le plus court donc je le crois mais c'est insoutenable. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis là? Qui m'a forcé? Qui m'a obligé même? Oh les gars, actuellement je suis devant un spot publicitaire qui m'éclaire très bien. Ça pour vous dire que là je suis en galère frère. Là j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. C'est infini, j'arrive jamais à ce tacos. J'ai faim. Aidez-moi à arriver au tacos. Téléportez-moi au tacos par pitié frère. Ça fait 1 heure que c'est écrit 1 heure sur le GPS. C'est vraiment un cauchemar frère. J'ai mal aux pieds et tout, dinguerie. Je veux trop arriver parce qu'en plus quand j'arrive je dois manger et il me reste encore 50 minutes à faire avant de poser ma tente. Je vais dormir au tacos, hein, c'est fini. Bref, on se capte au tacos. Oh les gars, j'en pleure, je suis là dans 5 minutes. Je vais lui faire la meilleure commande de tacos de toute sa vie. Il a jamais vu ça le frère. Je vais lui faire un bordel. On se rend pas compte, mais j'ai l'impression que le temps il passe pas. Alors que quand je fais une sieste, le temps passe très vite. Tout est relatif. Totalement arrivé à Lens. Punaise. Enfin les frères. Enfin. Oh les frères, j'y crois pas. J'y crois pas. J'ai les larmes aux yeux. Ah, enfin, je vais pouvoir manger. Un tacos L, s'il te plaît. Non, M. Avec gratinage. Tender. La sauce barbecue curry s'il te plaît. Je vais prendre un tiramisu aussi et je vais prendre aussi des frites, une barquette de frites à côté. Normal avec de la sauce barbecue s'il te plaît. Et Biggie. Donc je sors du haut tacos là et les gars j'ai tué les toilettes comme jamais frère. Je sais pas si c'est la marche ou je sais pas si c'est quoi mais... Ah et aussi très intéressant, comme je suis arrivé beaucoup trop tard par rapport à ce que j'avais prévu, c'est fermé l'endroit où je voulais installer la tente. Donc ce sera demain la tente. Je vais essayer d'arriver en journée, c'est pas possible de faire ça la nuit. Là je vais dans un hôtel 1 étoile, l'hôtel le plus miteux d'Europe. On va voir ce que ça donne. 40 € la nuit, c'est déjà beaucoup trop cher hein, si vous voulez mon avis mais vas-y, on verra. Il y a un lit double, bon alhamdoulilah c'est déjà ça. Du coup voilà, je me suis douché, je vais en profiter pour dormir un peu, me reposer. Je me suis étiré comme il faut. On se capte demain les frères. Heureux, première nuit, j'ai très bien dormi. Le truc c'est que là je dois marcher en fait. J'avais oublié ça. Des courbatures de ouf. Mais je pense que ça va partir en marchant. Enfin je vais plus les sentir au début en marchant. Faut que je m'habille et que je parte là. Il est genre 10 h. J'ai des courbatures au trapèze, j'avais pas prévu ça. Je vais essayer de faire genre des sessions de 4 heures de marche avec des pauses vite fait. Ça va être technique là. Je suis en train de me dire il me reste 5 jours potentiels de marche. Ça va être
C'est incroyable. Bon les gars, jour 2 officiellement. Totalement en route là pour Bapaume, 9h12 de marche. Je vais en faire 4 ou 5, je vais faire une pause et après je vais refaire 4 ou 5. Ou 4, enfin ça dépend de ce que j'ai fait quoi. Mais ça va être technique les gars, aujourd'hui les jambes là c'est technique hein. Quand j'y pense là c'est waouh, j'ai mal partout. En fait c'est les épaules moi. Là les épaules ça m'a choqué frère, mon sac est trop lourd. Les jambes, les épaules, tout. Je vais finir dans un bus moi je vous le dis, un bon vieux bus qui va m'amener à Paris. Ah, vas-y frère, il y a des technologies, on va les utiliser hein. J'ai oublié un élément très important, c'est de prendre plusieurs paires de chaussettes. Et j'en ai pris 3. Et là il y en a 2 qui sont déjà fichues. Parce qu'en fait mes chaussures elles sèchent pas. Le chauffage, il n'y avait pas de chauffage où j'ai dormi. Et mes affaires elles sèchent pas. Mes affaires elles sèchent, enfin, le pantalon et le t-shirt ils ont séché. Donc c'est pas grave, tu vois, en soi de pas les changer. Mais les chaussettes elles sont encore mouillées. Et ça c'est compliqué à dos de ouf hein. Je pense que je vais à l'action, je vais acheter des chaussettes et je vais jeter celles-là hein. Malheureusement c'est pas très écolo. Elles sont fichues de toute façon les chaussettes là. Elles sont trempées jusqu'à l'os, toutes bousillées, remplies de boue et tout. Les gars, il y a des trains là qui me regardent. Je passe à côté de la gare, il y a des trains qui me regardent, qui me guettent. Je sens que je vais flancher hein. Je vais flancher ça. Il faut aussi que je passe à la boulangerie, à la pharmacie pour pouvoir acheter des pansements là parce que j'ai des cloques. Ah là là, les cloques elles sont méchantes hein, c'est sévère. J'essaie de filmer le plus possible le matin parce que le soir j'ai remarqué que j'étais pas en état pour filmer beaucoup. Quand il pleut surtout, je suis fatigué, il pleut, ma caméra a plus de batterie. C'est les pires moments pour filmer. Pourtant c'est les meilleurs instants, donc je vais essayer de filmer aussi un peu le soir. On va voir ce que ça donne les gars. En tout cas je vais filmer max de choses le matin comme d'habitude hein. Je suis devant Action là, ça veut dire que je pourrais prendre mes chaussettes et ma brosse à dents parce que j'ai oublié ma brosse à dents. Mais c'est dimanche. Donc pas de chaussettes aujourd'hui, pas de brosse à dents, pas de rien. On va marcher. Une petite pause les gars, petite pause en détente et grave une belle vue. Là, c'était vraiment le moment où ça commençait à devenir compliqué pour moi. Chaque pas était une épreuve et j'avais ma douleur au pied qui était en train de naître. Elle était de plus en plus difficile à ignorer. Mais bon, pour me consoler, j'avais ces beaux paysages et ces champs à perte de vue. On est en face d'un cimetière militaire là. Franchement, pendant ce voyage, c'est ce genre de moment qui était vraiment apaisant. Le calme, le silence. Les seules personnes que j'ai croisées, c'était les agents d'entretien du cimetière. Et parfois, ça fait du bien. Juste un petit moment de calme avant de reprendre la route. Il me reste 8 heures à peu près pour arriver à Bapaume. Donc c'est l'objectif d'aujourd'hui, Bapaume. J'ai extra mal au pied, de ouf. Et en fait, c'est osseux je crois. J'ai mal au pied gauche. Le pied droit ça va, mais le pied gauche je sais pas pourquoi. Peut-être que je m'appuie un peu trop dessus, je vais essayer de varier la marche. Je me rends pas compte en fait que là il me reste j'ai fait un jour, j'ai fait si peu. Aïe aïe aïe, tu vois l'herbe comme ça là, ça me flingue frère. Comme ça l'herbe là. En fait, comme c'est pas des surfaces planes, quand je marche, ça me bousille. Sinon, au ressenti après le premier jour, je croise tellement personne que j'ai l'impression d'être tout seul. Donc je parle tout seul, mais je sais pas, ça fait bizarre. Je suis là, je réfléchis à tout, à rien pendant des heures. J'ai mal aux pieds. Mais en vrai, il faut maintenir les efforts, je pense. C'est le début le plus dur. Là, je pense que le deuxième jour, ça va être le plus dur. Peut-être le troisième jour un peu technique. Et après, je pense que mon corps va s'habituer. C'est que du mental. Là, j'ai hyper mal aux pieds. Je commence à être cuit de ouf. J'ai envie d'aller aux toilettes. Mais il n'y a pas du tout. Ah! Écho! Écho! Bref, du coup je disais, j'avais d'aller aux toilettes, mais c'est technique là. C'est technique, je suis bien en plein milieu de nulle part et il n'y aura pas de toilette. Donc je pense que on va voir, hein, on va voir pour se débrouiller, mais ça va être technique je pense. Bon allez, on garde le sourire, on reste en place. Je me matrixe un peu, je me dis ouais c'est l'examen Hunter, il n'y a rien. À la fin j'ai la licence, je vais rien avoir du tout à la fin. Ah ouais, je me suis toujours dit quand je regardais les animés que si j'étais dans un anime, je serais persévérant, je serais un mec qui abandonne pas, tu vois. À chaque fois on voit des personnages secondaires, ils abandonnent, le personnage principal il lâche rien. Et je me suis toujours dit ouais moi je lâcherai pas de toute façon, je suis pas un mec qui lâche. C'est-à-dire là c'est le moment en fait, je dois pas lâcher. Bref, il commence à pleuvoir. Pas la pluie s'il vous plaît, par pitié. Il me reste 7 heures de marche. Pitié, arrêtez la pluie. Je suis en forêt là, je suis rentré là pour bon voilà, pour les besoins naturels. Parce qu'il y a vraiment aucun commerce. Je vais aux toilettes comme je pouvais quoi. Bon, en vrai ça va, il y a personne là. Faut que je remonte parce que la route elle est là-bas. Les gars on est en plein milieu de nulle part. Et il y a encore un mémorial du coup. Il est super stylé celui-là. Franchement, c'est grave bien entretenu. Regardez, il y a des petites plantes autour partout, un beau champ. La plaine elle est magnifique, vraiment c'est abusé. On dirait le Vinland, vraiment. C'est la deuxième fois que je le dis mais c'est abusé, regardez la plaine. Ça donne envie de courir dans la plaine. Si j'étais pas cuit et mort de fatigue, je serais peut-être en train de rouler dans l'herbe là. Mais bon, il faut continuer à marcher. Oh les gars c'est atroce là, c'est atroce, je fais que de m'arrêter toutes les 2 secondes. J'ai mal à la cheville de ouf. En fait c'est pas la cheville, c'est le plat du pied. C'est le même endroit où je m'étais blessé il y a quelques mois, j'ai mis une attelle et tout. Ça a été une grosse entorse, mais là je le sens, c'est le même endroit. Donc je me dis peut-être c'est encore fragilisé, j'ai troll en fait. J'aurais dû prendre ma chaussette, j'avais une chaussette de contention. Du coup j'essaie d'acheter un peu des bandages dans une pharmacie ou un truc du style. Faut garder le sourire parce que dans la tête c'est dur là. Ce qui est vraiment fou c'est que hier j'avais trop mal aux mollets. Les 2 mollets ils étaient cuits de ouf. Mais là, pas du tout. Là j'ai vraiment plus du tout mal aux mollets. J'ai mal que à la cheville, genre, enfin la cheville, au pied. Mais j'ai plus mal aux mollets, j'ai plus mal au dos. C'est pour ça que les muscles c'est fou. Parce que la capacité de récupération des muscles elle est dingue. La pluie reprend. Ah là c'est terrible les gars. Les gars c'est terrible, vraiment c'est abusé. Je sais pas si je vais réussir jusqu'au bout hein. La vérité j'ai mal partout. Je suis en souffrance. Je sais pas si je vais pouvoir finir les frères. Je suis arrivé dans une ville là, il me reste quand même quelques heures de marche pour arriver au checkpoint. Je repose un peu ma jambe là, mon pied gauche. Mais j'avais vraiment bousillé, je mettrai des photos, mais j'avais vraiment bousillé mon pied.
Oh, c'est propre, c'est pas gonflé. Je vais essayer de trouver un truc à manger aussi. Et je fais pas pour filmer, j'ai pas beaucoup de batterie donc on verra. Il va faire nuit bientôt. Franchement, j'ai mal, les frères. Les gars, je suis en galère, les gars. Les gars, je suis en sang là de ouf. Par pitié, quelqu'un il vient, aidez-moi. C'est vraiment trop beau, hein. Les gars, les gens ici, je crois qu'ils ont pas l'habitude de voir des Arabes. Hein. Chaque fois que je m'approche par exemple, là, je suis dans un genre de. Je sais pas ce que c'est un parc. Et du coup, bah, je marche et tout, c'est joli. Mais à chaque fois que je m'approche de personnes qui sont soit à l'arrêt, soit en train de regarder un truc, soit que je m'approche, les gens ils font ça comme ça. Et ils partent. C'est peut-être un rapport avec ma couleur de peau ou ma calvitie énorme, monstrueuse. Mais bon, c'est soit l'un soit l'autre. Et je dois installer la tente, les frères. Les frères, je sais pas comment je vais faire. Ok, il y a une notice, c'est pas mal. Je suis dans une galère et je sais pas comment on fait. Je vais avoir besoin d'un tuto, je crois. Parce que là, c'est technique. Le problème c'est qu'ils sont tous attachés entre eux les gars. Je sais faire quoi là, ils sont tous attachés entre eux les trucs. On peut les emboîter ensemble. Je vais le casser si je le tords. Ah non, faut croire que c'est fait pour ça en fait. On a un bon début les gars. J'ai fait une couille de fou les frères. J'ai coupé le câble. Je sais pas si c'est grave mais j'ai pas fait exprès. C'est un élastique, regardez, il est foutu. C'est une tente à usage unique. Après ça, je la jette et je tords. Écoutez-moi bien. Après cette utilisation, je sais que je vais jamais réussir à la ranger. Je sais que je vais jamais réussir à la remonter parce que j'ai perdu plein de trucs déjà là. Je vais en perdre plein d'autres. Je pense qu'après cette utilisation, je la jette et je dors après dans des gîtes et trucs comme ça. Ça commence à marcher, ça commence à marcher. Bah voilà, c'était pas si dur. Je l'ai mis à l'envers. Non, je sais où je l'ai mise. Je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Je le prends avec moi et on y va. Ça va non? En vrai. C'est étouffant hein. Vas-y attendez, j'enlève mes chaussures, j'ai mes grosses godasses. Regardez mes gros panards. Il fait chaud dans une tente non? Ou c'est moi? Les gars je vais dormir sans sac de couchage, hein. J'ai grave chaud. C'est une chaleur inhumaine. Mais qu'est-ce qui empêche quelqu'un de venir me tabasser là? Genre il vient prendre une batte, il frappe dans la tente comme ça. Vous il tabasse comme un ouf. Ouh, Schnell. Ouh, Schnell. On est bien là, non? Première nuit dans la tente. Franchement, c'est compliqué. Il est 7 h du matin. Je suis pas bien dormi. Le soleil est dur. Il fait humide, mais froid. J'avais jamais vu ça encore. Je respire pas bien, mais j'ai chaud. Et j'ai froid aussi. Il fait que pleuvoir. Le vent. Mon sommeil est entrecoupé de bruit, de vent. J'ai pas dormi correctement. Il est très tôt là. Mais je vais marcher quand même. Il faut que je mette mes habits et tout. Pas beaucoup d'espace pour m'habiller. Je vais mettre le coupe-vent et tout. Il pleut depuis 3 heures là. Vraiment, ça s'arrête pas. Je vais mettre mes habits et c'est parti. Franchement, grosse force à tous ceux qui dorment dans une tente. C'est pas facile là, mais c'est une bonne expérience quand même. Bon, on y va, c'est parti. Les gars, je suis en craquage total là. Ça fait une demi-heure. Je suis en train d'essayer de ranger mon sac de couchage. Je suis fatigué, les frères. Je suis fatigué de ouf. La deuxième nuit, elle était dure en vrai. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette histoire en ça. Bon, bah, let's go reprendre la marche. Il pleut, il fait noir encore. C'est reparti, hein. On repart marcher.
Bon les frères, ah là je commence à avoir vraiment mal aux pieds. La blessure elle se fait ressentir de ouf. Je vais aller à la pharmacie pour voir, mais là c'est trop abusé là. Ça va être tendu de ouf. Sachant qu'il me reste au moins une trentaine d'heures là. Oh là là, les gars, ça va être technique. Il pleut de ouf, j'ai mal dormi, j'ai trop mal aux pieds. Aïe aïe aïe, si je continue c'est vraiment pour vous hein, parce que moi je veux pas continuer frère. Là on est parti grave tôt pour prendre de l'avance. Mais j'ai vraiment la douleur aux pieds qui me bousille. Et mentalement, après cette nuit horrible dans la tente, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment songé à arrêter le challenge. J'avais vraiment extra mal aux pieds, pas de quoi me soigner, j'avais mal dormi, il pleuvait de ouf sur moi depuis le début, j'avais froid, j'avais faim, bref, j'étais au bout. Ça fait quelques heures que je marche ça déjà, c'est impossible là, j'ai trop mal aux pieds là. Je vais passer à la pharmacie, là je suis bientôt arrivé, je suis à 5 minutes de la pharmacie. Il a arrêté de pleuvoir à peu près quand il commence à faire jour. Et du coup ouais, je suis en souffrance là, vraiment de ouf. Parce que je boite en fait presque, je fais que boiter là, ça fait 2 heures que je fais que boiter. Je vais voir si je peux pas avoir un truc qui va m'aider à maintenir mon pied pour le reste de l'aventure. En soi il me reste pas énormément de temps de marche, enfin j'abuse. Mais j'ai fait à peu près la moitié je dirais. Enfin non, il faut que je finisse cette journée d'abord. Quand j'aurai fini cette journée j'aurai fait la moitié. C'est dur hein, 0 van c'est trop chaud. Le 3e jour là il est complexe. Normalement il m'en reste encore 3. En fait là quand j'y pense les 2 derniers jours je les ai oubliés déjà. Donc en fait le plus dur c'est de passer le présent. Une fois que c'est du passé c'est fini. Comme un peu dans toutes les épreuves finalement hein. Une fois que t'es dans le passé c'est bon frère. Le tout c'est d'arriver. Donc je vais arriver. Bonjour. En fait ça fait 2 jours que je marche et j'ai des douleurs osseuses. Donc j'aimerais savoir si vous aviez des crèmes qui calmeraient la douleur. Et un bandage potentiellement, enfin un bandage, un strap ou et aussi une brosse à dents et un dentifrice, peu importe lequel. Et aussi des pansements pour les cloques. Merci beaucoup, bonne journée à vous, au revoir. Oh les gars j'ai tout pris au hasard. Ça se trouve j'ai payé 35 € dans le vide là. Et je suis en train de me ruiner avec cette aventure là, j'ai plus un rond. Je suis en train de mettre tout ça pour rien en plus hein, finalement. Je vais essayer de m'installer à un arrêt de bus, m'installer le bandage sur le pied parce que là c'est pas possible. Et il reprend la pluie en plus. 10 minutes que je marche, je trouve un arrêt de bus, je me suis posé devant un resto qui est fermé. Ils vont pas me virer, c'est tout. Un beau bandage. J'ai utilisé la crème. Je sens que ça me soulage un peu. J'ai mis le pansement aussi. C'est dégueu. Hein. J'ai mis le pansement anti-cloque. C'est reparti, on va voir ce que ça donne. Franchement, c'est un peu mieux. La marche elle est un peu plus simple, mais j'ai toujours mal. Le truc pour les cloques, c'est fake on dirait. Peut-être je l'ai mal mis, je vais en remettre un après. Mais j'ai toujours mal à la cloque, peut-être que c'est normal après aussi. Le bandage et tout, il m'aide un peu, je sens. Mais c'est pas la solution miracle quoi, j'ai toujours très mal. Bref, on verra après une nuit de repos avec la crème et tout. Je vais essayer de me faire un bon bandage demain et on verra. Il pleut toujours par contre. Quand j'ai regardé la météo, il y avait annoncé un seul jour de pluie. Là il fait que de pluie, Je sais plus conjuguer. Il fait que de pleuvoir frère, cauchemar. Ça s'arrête jamais, c'est infini en fait. C'est ça hein, le nord de la France. Là je suis au bord de la route, je me fais arroser depuis tout à l'heure là. Je me prends des grosses flaques d'eau, sans pitié. Les gens ils sont sans pitié, bah c'est normal. Là je vais les attraper, je vais tous les retrouver. J'ai noté les plaques, plus j'avance et moins j'apprécie les paysages. Moins je regarde et tout. Je vais juste arriver au bout là. Ah le 3e jour il est dur. Je peux crier, y'a personne de toute façon. Allez les gars là je fais une pause, je marche depuis ce matin. Je repose ma cheville, en fait j'ai trop mal. Pas ma cheville mais mon pied là. Mais j'ai l'impression que ça peut pas partir ça. J'ai mis le bandage, j'ai tout fait hein. Mais ça va pas partir comme ça je pense. J'arrive bientôt à Rouen. Ça va faire Inch'Allah avec mon petit sac là. Mon sac je l'ai allégé, en vrai ça fait plaisir hein. J'aurais pas pu faire tout ça sans l'allègement du sac je pense. Bon j'ai bien fait de me débarrasser de la tente. Mais voilà, ça va coûter en hôtel quoi. Des éoliennes dans les villages, dans les campagnes. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Aïe aïe aïe, je suis en train de péter un plomb, je deviens fou. Faut garder la tête parce que sinon là il y a que ça qui me tient là. C'est-à-dire que je suis en train de péter un câble les frères. Je vois des hallucinations. J'ai soif. J'ai pas pris d'eau là, je suis un golemon. J'ai pas pris d'eau depuis 2 jours. J'avais pas capté en fait, je suis un golemon de ouf. Si c'est bien le confort quand même. On a beau dire l'essentiel pour être heureux, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir des proches. Mais en vrai, avoir un lit, un toit, de la chaleur, de la nourriture. Ah ça c'est des conforts qu'on veut. Ah là là, la voiture, quelle invention magnifique, franchement. C'était un besoin essentiel. C'est-à-dire là, pour faire l'île Paris avant, il fallait au minimum mettre 5-6 jours. Minimum, s'il n'y avait pas de cheval. Tu m'étonnes qu'ils étaient tous consanguins dans des villages là. Et moi, j'aurais fait pareil que. Ouais, bon, coupé. Je vais pouvoir manger là, enfin. Je suis arrivé dans la ville. Et après, je repars direct. Pour quelques heures encore. Mais là, je vais pouvoir me reposer, manger un petit peu. C'est dur, hein. Ah, c'est dur, les frères. Allez frère, j'ai 1% de batterie dans la caméra, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au crâne, j'ai pas la force d'avancer, voilà. J'ai plus la force de marcher là. Il me reste quelques heures avant d'arriver, mais j'ai pas la force frère, je vais arriver, il va faire nuit encore. Je vais dormir et je vais repartir et demain j'ai une journée de fou. Bref, j'ai plus de batterie dans la cam, bah on se capte quand je peux charger. La nuit se couche, toujours pas arrivé frère. Et je rigole mais c'est nerveux, je suis en train de péter un câble. J'ai mal aux pieds les gars, j'arrive à peine à poser le pied. Mais vous savez que dès que cette vidéo elle est finie, là, dès que ce challenge il est fini, je marche plus jamais de ma vie. On est en 2024, il y a des overboards, il y a des trottinettes électriques, il y a des gens qui se baladent à dos de chameau et moi je marche. Je vais acheter un cheval ou un poney, je vais marcher, je marche plus. C'est fini frère, vous allez me voir comme les Américains là dans leur truc, c'est tout, je vais acheter ça et je vais me balader que comme ça frère. Bref, il me reste 2 jours et ça va être 2 jours très techniques hein, les gars, je veux pas vous mentir. Là avec mon pied et tout, je sais même pas si je vais finir le challenge hein. C'est éprouvant en fait, c'est éprouvant psychologiquement, c'est éprouvant physiquement.
physiquement, je sais même pas si je vais finir le challenge, sincèrement. Enfin bref, on verra demain. Je suis arrivé à l'hôtel là, mes pieds sont cuits. Déjà mes chaussettes elles trouées, je les trouve à force de marcher. J'ai des claquons de ouf. Là mon pied là, il est fichu frère, j'ai trop mal. J'ai mal partout, ce pied, j'arrive à peine à le poser. Et il me reste 2 jours genre. Le bandage, il est rempli de gadou. C'est quoi ça? Il faut que je le change là, il est dégueulasse. Franchement c'est chaud là. On fait un peu de repos. Ah, ça fait du bien quand même de s'allonger. Profitez de votre confort. Profitez du bus, le métro, la voiture, la moto, le vélo, tout ce qui vous servirait à vous déplacer plus vite sans dépenser d'énergie. C'est une invention de dingue. Oh là là, qu'est-ce que je vais être bien dans mon lit, mon rêve. Imaginez la moi dans ma chambre, dans mon lit pouilleux là. Je dors et après je vais, je sais pas moi, sur l'ordi, je fais rien. J'en rêve là dans 2 jours. Bon vas-y, je vais dormir en scap demain les frères. Demain matin, tout tôt quand même, parce que j'ai de la route. Jour 4, il est 7h du matin là, et je vais me préparer pour prendre la route. J'ai une nouvelle claque qui est apparue au pied, à l'endroit à cause du bandage. Du coup là je vais remettre les bandages et je vais me préparer pour la route la plus hard de tout le voyage. J'ai beaucoup de marche en termes de temps et je suis déjà entamé physiquement. Plus j'avance, plus c'est dur quoi, c'est logique. Je vais juste garder le mental, c'est tout. On change enfin de maillot. C'est bon, sans plus de chien lui. J'ai l'autre et c'est parti. Ah, franchement les gars, je suis cramé. Heureusement que ça fait plaisir, mes chaussures elles ont pu sécher un peu. J'ai mis sur le chauffage et l'intérieur il est sec un peu. Et ça fait plaisir parce que même mes chaussettes je les ai séchées. Et genre ça fait longtemps que j'ai pas mis des vêtements secs. Je sens un peu moins le chien. J'ai un peu tardé à sortir. Du coup on est sur le lever du soleil là. Et putain. C'est dur. Hein. J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi et d'avoir plus rien à faire. Enfin genre le lendemain, je sais que je peux me reposer et le jour d'après aussi. Ne pas me dire quand je dors, me dire vas-y, faut que je me repose bien parce que demain je repars. Là c'est trop, je suis cuit, j'ai mal aux pieds. Si j'avais pas cette blessure, je pense que ce serait plus simple en vrai de vrai. Et avec la blessure, c'est trop dur, frère. C'est trop dur. En fait, c'est vraiment un test d'endurance psychologique plus que physique. Parce que physiquement, j'ai mal, mais c'est le fait de savoir qu'il me reste encore tant à faire qui fait trop mal en fait. Ça fait trop mal. Je suis abattu. Hein. Je pense que ça se voit, mais je suis cuit là. Les gars, je suis pas caméraman professionnel, ça. Désolé, c'est mal filmé, mais je suis mort là. J'aurais dû prendre un cadreur. Il y a beaucoup d'inventions de l'homme. Gars qui le même plus, mais qui sont des belles inventions, ça. Au hasard, au hasard. La voiture, l'avion, le métro, le bus. Au hasard encore, toujours. Le vélo, la trottinette électrique, le skateboard, l'overboard. Utilisez la technologie, je vous en conjure les frères. Marchez pas, ça sert à rien. En vrai, c'est bon pour la santé, mais abusez pas de la marche quoi. Marchez de manière modérée les frères. Je suis dans des forêts effrayantes. Je prends des raccourcis parce que j'ai envie d'arriver plus vite, mais au final, ça me prend plus de temps, frère. Je prends des raccourcis de con là. Je marche dans des forêts, frère. Parce que je fais. Et je marche dans le vide, frère. Je vais me faire tirer dessus par un chasseur, c'est sûr. Mais vas-y, le GPS il me fait passer par il me fait des détours alors que je peux couper par les forêts, c'est impossible. Là j'ai trop mal aux pieds, là faut optimiser au max. Je vais me faire tirer dessus par un chasseur. Ah non les gars, dites-vous que tout ce que je fais là, toute cette aventure, ça prend 2 heures en voiture, frère. Eh vas-y, voilà, 2 heures en voiture. Utilisez la technologie, c'est ça la morale de cette vidéo. Il n'y aura pas de Kaizen, il n'y aura pas de dépassez-vous. C'est la vraie forêt, hein. C'est pas des lol, c'est la jungle. Mon survêt il se bloque dans des trucs et tout. Les orties elles me bousillent. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais pas le GPS? C'est plus long. J'ai fait 2 heures et quelques. Il reste trop long, frère. C'est long, c'est trop long, frère. Prenez pas des raccourcis, frère. Je suis en face d'un grillage, je vais devoir escalader. Là, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos. Et je vais devoir escalader. J'ai pas envie de finir. En plus, demain, il me reste. En fait, plus j'avance, plus c'est fatigant mentalement. Parce que là, j'ai plus envie, en fait. Au début, j'avais envie. Même si j'avais mal, j'avais envie. Là, j'ai plus envie. Déposez-moi chez moi et laissez-moi jouer à Laurent. Quand je me dis que j'ai fait plus que la moitié, ça va, tu vois. Ce qui me reste aujourd'hui à terminer. Et après, il me reste qu'un seul trajet ou 2. Mais je pense que ça va être un seul. Quand je vais se Sarcelles, je serai motivé, je pense. Pour finir vite, on verra. D'ailleurs, je commence à avoir mal au genou là. Le genou du pied gauche. Comme je m'appuie un peu trop sur le genou pour pas trop utiliser le pied, j'ai mal au genou. Et ça commence à être abusé là. La douleur elle se généralise sur la partie gauche de mon corps. C'est chaud. Ah les gars, je passe à côté d'un barbecue là. Ça me gaze les narines. Ça fait 3 heures que je marche là. 4 heures. Et des belles plaines. Regardez. C'est abusé, hein. Toujours le même ressenti. Devant les plaines comme ça, toujours envie de courir, Malheureusement, je boite, donc ça va pas être pour tout de suite la course, je vous le dis moi. Et les gars, je suis à bout de nerfs là, je commence à arriver à bout de nerfs. En fait, le truc c'est quoi? C'est que là, j'arrive pas au bout en fait. Mais je pense que demain, je serai déter. Donc je pense que demain, vas-y. Mais là, il me reste cette journée à terminer, j'ai fait la moitié à peu près, un peu moins. Mais bon, je fais même plus d'efforts, je devrais filmer comme ça. Mais vas-y les gars, j'ai mal au bras. J'ai plus de force là. Des super paysages en tout cas. Super les paysages.
C'est en train de... Mon pied est en train de s'infecter, je crois. Je sais pas si ça se voit là, ça. Ça commence... Il faut que je remette un pansement au-dessus. Mon pied s'infecte, je vais m'arrêter là au bord et mettre un pansement parce que là, ça va plus du tout là. Même si je me suis douché hier, donc ça va. C'est pas là, c'est juste une question de usure, je pense. Faut que je veux mettre un deuxième pansement. Il me reste quelques heures là. Il fait extra chaud. Le soleil est en train de se coucher, mais ça veut pas partir. Et j'ai une nouvelle blessure encore. Mon tendon là, il commence à me lâcher le pied droit parce que j'appuie trop dessus en fait. Le fait que je sois blessé au pied gauche et que je continue, ça me bousille tout le reste. Allez gars, je suis vraiment à bout là. J'ai qu'une envie, c'est de finir là. J'ai qu'une envie, c'est de finir. En plus, j'ai plus de batterie là dans la caméra, ça va se couper dans 2 secondes. Pensez à moi, c'est dur. J'ai chargé la caméra un peu, donc je peux refilmer. J'arrive à l'hôtel et je suis mort. Et j'ai enlevé le bandage là. Et en fait, mon pied il me gratte en fait. Mon pied me gratte de ouf, il y a de la boue partout. Ces chaussures là, dès que j'ai fini le voyage, je les jette, je me débarrasse. Non, en vrai, elles sont bien pour la marche quand même. Je vais me laver là. Je vais dormir un peu là, un peu de repos. Un peu de tranquillité. Demain, c'est bientôt fini. C'est bien. En fait, mentalement, c'est ça qui bousille le plus. C'est que demain, c'est bientôt fini, mais c'est quand même dur de se dire il reste un jour. C'est le dernier jour, en fait, le plus dur. J'ai mal partout, j'ai mal à mes cloques. Là, je me suis touché, mais j'ai mal partout. Mon genou, il commence à faire défaut. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais là, au repos, je le sens encore plus. Ça me préoccupe un peu parce que le genou, c'est dangereux quand même. Faut faire gaffe avec le genou. Mais j'ai l'impression que ça va. C'est pas un point de rupture bientôt, mais j'ai vraiment mal. Donc, dernier jour demain, quoi. En gros. Donc, ça me va. Voilà, pour l'instant, je vais bien dormir. Demain, réveille tôt. Demain, il y a de la marche. Demain, ça va être long, quoi. On verra. Bonne nuit. Mes frères, 6h du matin. C'est le matin départ. C'est dur. Hein. J'en ai marre de me lever tôt, les gars. En fait, non, j'en ai pas marre de me lever tôt. J'en ai marre de me lever tôt pour marcher. Ah, et puis l'odeur là, l'odeur des vêtements et tout. Genre, en fait, j'en peux plus en fait. Là, c'est le dernier jour, heureusement. L'odeur des chaussettes. Sachant que j'ai perdu la deuxième paire. Je sens le SDF, mais vraiment, hein. Je dis pas ça, pour moi que c'est difficile, hein. Le dernier jour, ça. Ce truc qui me donne un peu de ce fort, c'est de savoir que je vais faire un truc dessus, une vidéo. Si je faisais ça dans le vide, je sais pas si j'aurais fini ça. Oh les gars de la chaussette, mon frère. Ça c'est qu'une chaussette en plus, hein. L'autre elle est pire encore. T'as les traces de sueur là. Mes orteils, c'est mes orteils ça. On voit encore mon pied dans cette chaussette carrément. L'autre elle est craquée de partout. C'est une dinguerie de marcher la nuit, les frères. Je vais sortir à lampe frontale là parce qu'on voit rien. C'est parti là, je vais marcher ça. Je vais marcher. Alors là, si tout est beau. J'arrive à Sarcelles vers 14h, 15h, peut-être 16h, ça dépend de mon rythme de marche. Il faut que je trace là. J'ai même pas pris à manger. Là, je me suis un peu arrêté parce qu'il y a de la lumière. Je peux vous parler avec une lumière, mais il n'y a pas toujours de la lumière. Donc ça y est, je vais attendre qu'il fasse un peu plus de jour. Là, je suis en mode dernier rush. Je suis fusillé là. Ça veut dire c'est fini, on y va. On se force à tous ceux qui veulent se lancer des challenges comme ça parce que c'est pas facile là. Mais c'est dans ma tête, dans le cerveau. Ça y est, je vais ranger la caméra. Je vais la charger pour tout à l'heure parce que je vais peut-être filmer quand j'arrive en ville et tout, donc à toutes les frères. Enfin j'arrive dans une ville, je suis bientôt à Sarcelles. C'est épuisant les frères, c'est éreintant frère. Aïe aïe aïe, je suis à bout les gars. J'ai mal partout, j'ai mal au tendon du pied droit maintenant. J'ai mal partout. Mais c'est bientôt fini, enfin. On y est presque là. Il me reste genre 5h et quelques. Faut que je m'arrête pour changer mon bandage puisque là il est rempli de boue. Ça me dégoûte, faut que je change le bandage. En fait je suis content que c'est bientôt fini mais je suis trop KO. J'ai envie de finir mais je suis mort. Mais au moins je suis arrivé dans les temps. Genre dans la journée, il y a moyen que je finisse là aujourd'hui. Je vais jamais prendre un hôtel pour là alors qu'il reste l'après-midi encore. Je vais arriver dans la soirée, fin d'après-midi. Oh là là. Enfin c'est bientôt fini. J'ai fait une pause, je vais des rouleaux du bandage. Je me repose un peu là, oh là. J'y suis presque, en fait je réalise pas je crois. Je vois des humains, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu des gens marcher dans la rue juste ça. C'est une dinguerie, des gens de toute origine, tout. Ils marchent dans la rue juste, ils font leur vie, ils voguent à leurs activités. C'est une ville quoi putain. C'était pas des villes en fait les autres trucs, c'est dingue. On devrait arriver avant que le soleil se couche. Putain, je suis content hein. Mais j'ai tellement d'énergie liée au fait que c'est soit terminé que je marche en fait. Parce que je veux dire, je suis content mais je suis motivé aussi. Et là c'est là je me rends compte, je me dis vas-y je suis en train de le faire là. Là c'est fait, là je suis en train de le faire les gars. Aïe aïe aïe, je suis trop à bout frère. Depuis tout à l'heure il y a des tramways comme ça qui passent. J'ai trop envie de les prendre. Ils vont tout droit exactement où je vais. J'ai trop envie de m'accrocher au tramway comme ça. Et les frères, je suis en train de marcher là à Paris. Bon là on dirait Oisem, c'est Oisem frère. C'est le marché d'Oisem mais à Paris genre. Dinguerie frère. En fait toutes les villes c'est la même chose frère. Je me suis fait feinter frère. Je crois que c'était à la Tour Eiffel, je me suis fait feinter. Ouais, je suis à 2h et je la vois toujours pas, c'est pas normal non? C'est censé être grand non? Normalement je la vois là. Wesh, ils veulent me faire marcher à l'infini ou quoi? Je vois pas encore la Tour Eiffel mais l'heure elle réduit sur le GPS, de moins en moins grande. Donc on est bientôt arrivé les gars. Je vais te courir pour finir vite. On est bientôt arrivé frère. Ah, je suis trop content. J'ai envie de crier mais je vais me faire arrêter par la police, ça va gâcher le challenge. Ah, on est commencé à être dans les vrais trucs là. Ah, il reste 1 heure. Je commence à être dans les vraies rues, je sens que je me rapproche en gros. C'est plus Oisem là, c'est... Je crois que je m'approche des Champs-Élysées hein.
Ça va être trop nul d'habiter ici en vrai. C'est abusé, il y a tellement de monde en plus. Il y a tellement de monde qu'on a l'impression qu'il n'y a personne. Je peux crier dans la rue, personne va me calculer. On arrive enfin. Et les gars, c'est enfin fini. Wow. 30 minutes s'il me reste. Une introspection à la Inox sur ton périple. C'est éteint, faites pas ça. Surtout si vous n'avez pas de buzz, si vous avez 30 millions d'abonnés comme Inox et que vous allez avoir du buzz, faites-le et faites une morale de con qui va convaincre tout le monde. Mais si vous n'avez pas de buzz, ne le faites pas parce que la morale de cette histoire, c'est profiter. Profitez de chez vous là, partez pas. Faites-vous pas des challenges de merde comme ça. Lâchez pas les téléphones. TikTok au max pendant 8 heures d'affilée. Vous dormez, vous vous réveillez, vous faites rien. Voilà, c'est ça mon conseil. Profitez de votre confort. C'est ça ma morale de l'histoire. Je parle tout seul, je m'en branle. Et ça y est, je m'en bats les couilles des gens. Mais j'ai envie de montrer un peu, c'est beau. C'est beau là, il y a des... Attendez, ouais. Regardez la fontaine, je sais pas c'est où, mais je suis pas loin là. Oh là 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 là. Et dites-vous que Paris, pour ceux qui habitent à Lille, hein, Paris c'est Oisem pendant 3h30 et après c'est des fontaines. Mais pendant 3h30 tu marches à Oisem. J'ai trop mal aux pieds mais j'en ai rien à foutre là. Oh là là, regardez. Incroyable. J'ai envie de pleurer les gars. Enfin, tellement interminable, tellement infini. Et j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal aux mollets, mais je m'en bats les couilles. On va aller jusqu'en dessous de la Tour Eiffel. Eh, c'est beau quand même Paris, hein. C'est pour ça que les gens ils viennent en voyage, ils se branlent. C'est normal. Regardez, les Chinois quand ils rêvent de venir à Paris, c'est parce que c'est magnifique frère. En vrai. Je vois la Tour Eiffel. Regardez les gars. Vous la voyez ou pas derrière l'arbre là? Toute cette énergie dépensée pour arriver là. Le géant de fer, c'est trop gaze frère, il est tout petit le truc. Oh là là les gars. Ouais chef. Oui. Et vas-y frère, ça n'a rien à voir avec les autres villes. Les villes où les gens ne connaissent pas internet. Où je suis passé là, Lens, Arras, tout ça. Vous vous rendez pas compte comment j'ai envie d'enlever ces chaussures là. J'ai envie d'enlever ces chaussures, d'enlever mon slip, de tout arracher mes vêtements. J'en ai marre de ce skin. Il fait des lives Pokémon Go, Yaji. Et ici, il savait ce fils de p***. Oh là là, j'arrive. Je suis cuit, vous imaginez même pas à quel point. J'ai à deux doigts de prendre un vélo là. Un vélo Vélib, il y en a partout en plus. Oh les gars, regardez. Regardez la nouvelle map. Regardez juste. Oui, j'ai un immigré qui découvre la France. Les gars, c'est dans 5 minutes là. Je stresse, je vais lui dire quoi la Tour Eiffel, wesh. Je vais lui dire quoi? Ça va la Tour Eiffel ou quoi? 2 minutes. Oh là là, j'ai envie de courir. Oh j'ai envie de courir, la dame de fer. Oh là là, regardez, c'est bon. On est arrivé. Aïe aïe aïe, c'est magnifique. Oh là là. Oh là, on est arrivé. On est arrivé les frères. Enfin. Yes. Ah là là, yes. C'est fini ces conneries, on a fini les conneries. Ah, je vais rentrer chez moi, je vais me laver les pieds. Maintenant, je vais appeler l'autre con là, je veux dire, il est où? La personne qui est censée me réceptionner, on va aller chez lui. Je vais me doucher en bien, frère. Je vais bousiller ses chiottes. C'est ça le bonheur. Allô? Ouais, t'es où, sale puant? Je suis pas loin là, je suis à un magasin, j'ai des trucs des dos. T'es vraiment un brave, t'es à combien de temps? Je suis à 5. Vas-y, tout, je t'attends. One eternity later. Excusez-moi, vous êtes qui? Un clan de King. Ça va ou quoi? Est-ce que plus, vas-y, dis la vérité aux gens maintenant. Oui, je lève pas à Vas-y. Non, tu m'en dégoûtes. Il max, quel maxeur? Non, ça, je fais la merde ou pas? Incroyable, juste quand je coupe le live en plus. Oh là là. Zama, c'est pour moi, Zama. J'ai prévenu la mairie de Paris. T'as prévenu la mairie de Paris? Ah, c'est ça, ouais, je crois. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie, ça. Non, belle dinguerie, hein. Avis? Paris, c'est magique là. Non, ça pue du cul. Ça pue sa grand-mère, la ville elle est trop nulle. Moi j'ai hâte de rentrer à Lille. Incroyable. Non mais ça là, j'ai trop hâte de retourner chez moi, de jouer voilà, sur mon PC. J'avais oublié, à Paris ils protègent pas les gens. On est à New York frère, regardez. Le métro il arrive, lâche-moi devant tout le monde. Oh là là, il n'y a pas de place assise, je vais me foutre en l'air assis, il y en a une là. Je crois que je vais pas la lâcher les gars. Là je viens de sortir de chez mon pote et c'est la première nuit où j'ai bien dormi, où j'étais bien reposé parce que je savais que demain j'avais rien en fait. Je marchais jusqu'au transport au métro mais c'est que 7 minutes. Ça fait bizarre ça. C'est quoi cette gare routière de con là? J'ai un street workout juste devant la gare, en plein milieu d'un parc. Et la gare routière elle est placée au hasard. Wesh, ils sont drogués ou quoi les mecs qui font la map ici? J'ai vraiment savouré le retour en bus. C'est fou comme on a l'habitude de ce confort en fait. Ça paraît irréel après tout ça de faire tout ce que j'ai fait en à peine 2 heures. Tous ces efforts, toutes ces souffrances, résumés en à peine 2 heures de trajet au chaud. Le contraste est choquant. Enfin bref, j'ai bien profité de ce trajet avant de rentrer chez moi. Au final, il en reste que du positif. Je sais que je peux me dépasser et faire des choses plus grandes que ce que je pense. Et aussi, si je dois ajouter quelque chose dans toute cette histoire, c'est vraiment profiter de chaque instant et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. On se rend pas forcément compte, mais
Juste être au chaud, en sécurité, c'est un luxe de fou. Et c'est trop pris pour acquis. J'en ai fait l'expérience. Parfois, faut juste marcher un peu pour se rendre compte de ce qu'on a. C'était Brahms. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de me soutenir. Merci, c'est grâce à vous que je peux vivre tout ça. Donc juste, merci. Ah là là, enfin les frères, enfin arrivé à Lille. Je suis chez moi là, c'est chez moi ici. Ici c'est chez moi, votre ville de con là, Paris. Et puis jamais je retourne à Paris, frère, je pars plus de Lille. Ah regardez, c'est ma ville ça les frères. Oh là, ça c'est chez moi là. Là on est chez moi là. Oh là là, j'aime trop. Ah c'est ça le bonheur les gars. Pour les frères, enfin chez moi. Après tout ce long périple, franchement c'était incroyable. Je réalise même pas là ce que je viens de faire. À la première douche chez moi, ah ça fait tellement plaisir. J'ai revu un peu mon lit, j'ai touché un peu mon clavier. Incroyable. Franchement merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont envoyé de la force, qui ont soutenu pendant la vidéo et tout. C'était incroyable. C'est une aventure de fou et c'est cool que je puisse faire ça. Je me rends compte de la chance que j'ai juste de pouvoir créer du contenu et tout. Et qu'il y a des gens qui suivent, qui regardent, qui ont de la force. Merci beaucoup les frérots, ça me fait kiffer. Si vous voulez d'autres trucs du style, des trucs un peu grandioses comme ça, n'hésitez pas franchement à envoyer de la force. Hein. C'est vous qui décidez les gars, like, partage, commentaire, abonnement, ça fait grave plaisir. Moi je vais passer du temps sur la vidéo. Merci pour tous les frères, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez d'autres dingueries comme ça, envoyez de la force, ça fait plaisir. Et on se capte à la prochaine vidéo.